Et bonsoir, bien le bonsoir, mesdames et messieurs, c'est l'heure du résumé de la semaine, hein. Alors je suis désolé, ces temps-ci c'est un peu blindé niveau de mon planning, du coup j'ai pas forcément beaucoup de temps pour traiter toutes les actualités qui se passent, mais j'essaie toujours de faire les principales et surtout d'y aller en profondeur. Vous avez vu cette semaine notamment, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, mais beaucoup de grosses vidéos qui duraient 1 heure. Et je vous avoue que forcément, si un sujet me prend 1 heure à traiter, à lire l'article, etc., eh bien ça laisse moins de place, moins de temps pour les autres sujets. Bref, j'espère que ça vous satisfait quand même. On va faire le tour des articles que nous avons consultés cette semaine, ainsi que les nouvelles, Nota Bene aussi démonétisées par YouTube. On a parlé de Nota Bene et de notamment la vidéo qu'il a faite où il se plaint un petit peu des publicités sur YouTube, du fait de ne pas pouvoir choisir les publicités qui passent sur ses vidéos notamment, et là-dessus, je dois faire une petite parenthèse parce qu'il m'a répondu sur Twitter que la vidéo était quand même relativement vieille. Je crois qu'elle avait 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, 2 3 ans, peut-être plus, je sais plus. Et que, en fait, la publication que j'ai vue sur Facebook était une republication de cette ancienne vidéo parce qu'il trouvait que c'était toujours pertinent. Soit, c'est quand même important à savoir. Même si ça n'enlève pas du coup l'intérêt vis-à-vis de cette vidéo. On va passer à l'actualité suivante. Je suis déjà au commentaire de la semaine, moi. Darmanin fier de ses bêtises. On a parlé de Gérald Darmanin et notamment les différentes choses qu'il a pu dire cette semaine, que ce soit sur Twitter ou dans une interview sur France Inter, je crois. Ouais, c'est ça, hein, dans laquelle il a dit beaucoup de conneries, pour le dire pas poliment. Et on revenait un petit peu sur tout ça parce que, bon, je vous avoue que voir Darmanin dire une connerie, ça arrive à tout le monde. Le voir en dire 4 d'affilée, ça devient un peu beaucoup. Bref, on en a parlé. Ensuite, l'armée afghane a-t-elle abandonné son pays? On est tombé sur un énorme article, hein, sur l'armée afghane, le pourquoi du comment de la défaite. Et c'était pas vraiment un article d'ailleurs, hein, c'était pas un vrai journaliste, je vais dire comme ça, hein. C'était une personne qui avait étudié dans le cadre de ses études l'Afghanistan, la situation de l'Afghanistan, et qui avait du coup écrit un thread Twitter qu'il a mis sous forme d'article sur le club de Mediapart, où il donnait pourquoi l'armée afghane a perdu aussi vite alors qu'ils étaient 10 fois plus nombreux. Et ma foi, je suis très content d'être tombé sur cet article parce que c'était une question que je me posais depuis plusieurs mois. Donc c'est cool. Et pour terminer, hein, la fausse gauche, on a parlé notamment de psychodélique. Vous avez vu, là je l'ai dit correctement. Rien que pour vous, mais vous habituez pas trop parce que je vais redire psychodélique plus tard. Qui s'est fait littéralement flaguer, hein, par plusieurs personnes, ou en tout cas une personne qui a décidé de l'emmerder. Et on a du coup parlé un petit peu du fond de tout ça et de ces personnes qui se disent de gauche, mais qui n'en ont pas les actions ni même la mentalité. Bref, c'était vachement cool d'en discuter avec vous. Vous allez voir, il y a eu pas mal de bons commentaires. Bref, c'est tout pour le résumé de la semaine. On va tout de suite passer aux commentaires de la semaine parce que là, il y a du taf, hein, comme chaque semaine d'ailleurs. Merci à vous et à tout de suite.